Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Michoubet 225. Aujourd'hui, nous allons parler de l'inondation en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan. Vous voyez, mes chers amis, on dit toujours dans la vie, lorsque quelqu'un fait quelque chose, il ne prend pas ses responsabilités, vous voyez, il ne foutra rien de sa vie. Il ne fera rien de bon dans sa vie. Et c'est le cas de certaines personnes. C'est la vérité. La vérité, elle blesse, mais elle fait du bien. Vous voyez, toutes ces inondations que nous assistons, c'est vrai, il y a eu une forte pluviométrie en ce moment en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan. Mais il faut dire que c'est en grande partie dû à nos comportements quotidiens. Pourquoi je le dis? Parce que vous voyez les canalisations qui sont faites, par l'État, les populations s'amusent à les boucher avec les ordures. On jette les ordures là où il ne faut pas les jeter. Nous avons des actes de comportement anti-citoyen. Et tout cela met à mal l'hygiène de la ville. Et lorsqu'il y a des fortes pluies, très rapidement, ces canalisations sont bouchées. Et ça, on va s'asseoir pour dire que c'est l'État qui est la cause de tout ça. Vous voyez que, mes chers amis, ce n'est pas cohérent. Donc, il va falloir que nous, en tant que citoyens, devons prendre notre responsabilité afin de ne pas revivre ces genres de choses. Et vous voyez très récemment les déguerpissements que le ministre Bakongé faisait. Vous voyez que maintenant, la pluie lui donne raison. Il lui donne raison de déguerpir les gens qui sont dans les zones à risque. Vous voyez maintenant que le gouvernement a raison. Ils avaient anticipé cela, mais malgré l'entêtement de la population, qui toujours ne comprend jamais les mesures que le gouvernement prend, alors que ces mesures-là sont prises à leur faveur. Donc, il est la vidéo jusqu'à la fin et on revient pour débriefer. Regardez. Si vous tapez inondation sur YouTube, vous allez voir. Il y a Palm Jok, il y a eu Dubaï, il y a en ce moment le Brésil. Vous voyez bien que l'information date d'il y a un mois. Donc, il y a le Brésil, il y a l'Allemagne et la Suisse. Là-bas, il y a caniveau, il y a route, il y a goudron, il y a tout ça. Donc, ce n'est pas une affaire de caniveau. Tout le monde entend écrire sur le gouvernement là. Rien à voir avec ça. C'est le Congo aussi, la Moselle, il y a tellement de pays africains. Le Kenya là même c'est grave. Regardez le Kenya. C'est pas possible. Voilà. Ensuite, regardez ici, même la Chine, même la grande Chine avec toutes ces technologies et ces trucs est dans l'eau. Si on continue encore, vous allez voir, il y a plein de villes aujourd'hui qui sont sous l'eau. Et ça n'a rien à voir avec le gouvernement. L'Allemagne, la Suisse et le nord de l'Italie, ça c'est pas... Vous pensez qu'ils n'ont pas de caniveau là-bas? Ils n'ont pas de gouvernement? Ou bien ils n'ont pas de... Non. Il faut vous poser des bonnes questions quand les problèmes se posent. Aujourd'hui, les inondations, c'est la responsabilité de chaque Ivoirien. C'est la responsabilité de chaque Ivoirien. C'est le réchauffement climatique. Regardez par exemple aujourd'hui, quand vous prenez Engrais, Durobité, Benjerville et consorts, on a rasé tous les arbres, toutes les forêts au nom de promotion immobilière n'est pas en fini. Je vois 400 maisons qui poussent sans un seul arbre. Personne ne pense au réchauffement climatique. Vous regardez Bassam, ils ont coupé toutes les cocoteraies. Tout, c'est-à-dire qu'on rase même intégralement la nature, on nettoie intégralement la nature et personne ne pense même à reboiser. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à habiter avec la nature? Ça encore vous dire que c'est l'État. Non, c'est pas l'État. L'État a mis en place des règles. On dit que normalement, si je ne me trompe pas, quand tu as ton terrain, tu ne peux que construire sur 60% ou bien 40% du terrain. Le reste, tu ne peux pas construire. Qui respecte ces règles-là? On est tous concernés par le réchauffement climatique. Pour nous, encore, ici, encore, c'est pas encore grave comme chez les autres. Donc, c'est maintenant qu'il faut se poser les bonnes questions. Et je pense que la solution, elle est simple. Un Ivoirien, un arbre. Le ministère de l'Environnement doit s'en occuper. Il doit mettre les arbres à disposition. C'est gratuit dans d'autres pays. Un Ivoirien, un arbre.
Sinon, chaque 100 mètres carrés, un arbre. Si tu as 200 mètres carrés, 2 arbres. Tu as 300, 3 arbres. C'est obligatoire. Et s'il vous plaît, arrêtez pour tous les détracteurs de la Côte d'Ivoire. Sachez que c'est un phénomène naturel. La nature ne tue pas quelqu'un. La nature frappe tout le monde. Donc, si vous vous moquez de la Côte d'Ivoire, sachez qu'un jour aussi, je ne vous le souhaite pas, mais sachez qu'un jour, la nature peut débarquer dans votre pays et tout détruire sur son passage. Donc, de grâce, soyez compatissants au lieu de vous moquer de la Côte d'Ivoire. Parce que, tout simplement, la nature ne connaît ni des Camerounais, ni d'Ivoiriens, ni des Maliens, ni des Burkinabés, ni d'Européens, ni des pays développés. À bon entendeur, salut, à ciao, restez connectés, M. Bet, Côte d'Ivoire, toujours.